cette cellule djihadiste en Espagne, c'est un risque qui était connu des autorités? Bah, on sait depuis très longtemps qu'il y a en Espagne des foyers islamiques, si vous voulez, à Barcelone, à Madrid, à Ceuta et Melilla. Donc, et qu'il y a toujours eu des problèmes avec la remontée des terroristes venus du Maroc qui passaient par l'Espagne, en allant vers la France ou la Belgique. Donc, si vous voulez, d'une part, il y a toujours eu il y a des problèmes en Espagne et ils sont parfaitement connus par les services de police et un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, s'attendaient ou craignaient qu'il y ait un attentat qui se produise parce que l'Espagne avait été ces dernières années relativement épargnée par rapport à d'autres. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une énorme surprise. Par contre, ce qui est important, à mon avis, c'est le fait qu'on se trouve, c'est la première fois sur les derniers attentats produits en Europe, on voit d'une part qu'il y a une évolution qui se fait par l'utilisation de véhicules, parce qu'on s'aperçoit que ça, pour les terroristes, ça a un impact médiatique très important et ça fait beaucoup de victimes. Donc forcément, pour eux, c'est une réussite. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais c'est pourtant la réalité, hein. Donc vous avez ce phénomène-là. Et le deuxième phénomène qui est typique dans l'affaire d'Espagne, c'est que c'est comme l'affaire de Paris, c'est un réseau, c'est une cellule c'est une cellule très organisée qui a monté tout ça. Là où nous ne sommes plus, si vous voulez, devant une affaire comme celle de Nice, où on a un individu avec certes une petite équipe autour, mais qui fait son attentat. Là, c'est une opération montée. Il y a 2 attentats consécutifs au peu près au même moment, exactement comme à Paris, on avait eu l'attaque du Stade de France en même temps que l'attaque du Bataclan, hein. On a une équipe qui a monté ça, c'est parfaitement bien monté. Les renseignements qui remontent actuellement, qui arrivent, montrent qu'il y avait au niveau par exemple, ils avaient loué 2 véhicules, un pour faire l'attaque, mais l'autre était pour sortir, si vous voulez. Une Bon, et cellule, je vous interromps une seconde, une cellule assez organisée, mais qui n'avait quand même visiblement pas les mêmes moyens que par exemple la cellule terroriste à Paris. Par exemple, les vestes, les gilets visiblement d'explosifs qu'ils portaient sur eux étaient des faux. oui, ça, il faut se méfier parce qu'il y a déjà eu en France, il y a eu en France et ailleurs, il y a eu des attaques avec des faux gilets, mais le faux gilet, c'est aussi pour provoquer les tirs de la police pour se faire abattre, hein. Oui, mais cela dit, Il ne faut pas oublier il n'a que pas eu de fusillade massive derrière, et visiblement, et ils ont utilisé l'arme la plus simple, qui est une voiture contre une foule. oui, absolument, absolument. Ils ont utilisé mais si vous voulez, ce que je disais, c'est la ceinture d'explosifs, c'est quelque chose qui frappe les esprits. On s'aperçoit dans un certain nombre de cas, les gens ont mis, dans différents attentats récents, ils ont mis des fausses ceintures d'explosifs. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas s'en méfier, Mhm. parce qu'on ne sait pas si elle est vraie ou fausse. Donc ça amène les services de police à réagir extrêmement fermement, hein, c'est Alain évident. Juillet, quelle est la priorité des services de renseignement dans les heures qui suivent un attentat comme celui-ci? Comment s'organise-t-il? Ah bien, c'est remonter le réseau à toute vitesse, le plus vite possible. Remonter le réseau pour éviter qu'une partie du réseau puisse échapper. Parce que dans ces réseaux professionnels, ils ne restent pas sur place. Une fois que l'opération est faite, ils s'en vont, hein. Ils s'en vont. Et donc, ce qu'il faut, c'est aller extrêmement vite pour remonter les filières et arriver à trouver. Alors, dans le cas de l'Espagne, il est évident que il y a eu cette histoire de l'explosion dans un appartement, donc où visiblement on mettait en place, on était en train de fabriquer un explosif, une bombe ou un explosif qui aurait probablement servi dans l'environnement d'un des attentats dont on vient de parler, enfin à Cambrils ou à Barcelone, sans doute, on peut le penser, hein. Et on voit donc qu'il y avait une maison qui était dans le sud, il y avait une équipe qui était proche de Cambrils, il y avait une équipe qui était à Vic, puisque de là est parti le van où il a été loué, hein, le van qui a fait l'attaque de Barcelone. Donc en définitive, c'est un réseau qui s'étend sur une surface assez grande. Et le problème de la police, c'est justement de remonter le plus vite possible pour trouver les liens et à partir des identifications qui sont faites d'individus, de pouvoir remonter sur les autres individus le plus vite possible. Là, Euh, je trouve qu'ils ont été, en définitive, ils ont été visiblement très rapides par le fait que il y en a M. Oukabi, enfin le frère, semble-t-il, du pilote du van, hein, du conducteur du van, est allé voir la police pour dire qu'on lui avait volé ses papiers. Et comme Très il rapidement, y avait une une dernière suspicion, question, oui. Alain Juillet, sur les échanges d'informations entre les États européens depuis ces attaques. Maintenant, la vague, on le voit, touche toute l'Europe. Est-ce que là-dessus, les services de renseignement ont vraiment fait des progrès ces derniers mois, ces dernières années?
Oh bah, c'est indiscutable. Ça, c'est, je crois qu'il y a la grande nouveauté qui s'est passée depuis les attentats, mais il y a eu Paris, mais les autres également. La grande nouveauté, si vous voulez, c'est qu'il y a une coopération réellement très intéressante et très utile entre tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des échanges d'informations qui vont extrêmement vite, hein. On traite maintenant véritablement là. On a une réponse, si vous voulez, européenne au terrorisme qui est d'une qualité qu'on n'avait absolument pas il y a simplement 5 ou 10 ans, hein, c'est évident. Merci Mais ça ne veut beaucoup. pas dire pour autant qu'on peut tout empêcher, hein.